Nous sommes venus ici ce matin, c'est parce que nous croyons que dans cette glorieuse présence, il y a les merveilles de Dieu. Et le Saint-Esprit se permet de nous les charger afin que nous puissions les amener chacun ce soir. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, reçoit la gloire. Glorifie le Père. Glorifie Jésus-Christ ce matin. À travers ta parole, à travers la prière, permets que mon frère et ma soeur puissent entendre la parole qui vient de toi. Que chacun puisse recevoir le réma. Le réma concernant son besoin. Le réma pour changer toute situation dans sa vie. Je sais que tu as déjà tout accompli. Et tu nous as réunis pour permettre la manifestation de toutes choses. C'est pourquoi nous voici, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle au cœur de mon frère et de ma soeur. Ton peuple est attentif pour recevoir. C'est pourquoi dans le nom de Jésus-Christ, je réprime tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout démon qui veut fermer les oreilles du peuple de Dieu soit réprimé et chassé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de douleur, tout esprit de maladie, d'infirmité, tout esprit impur, tout esprit de réseau, vous êtes chassés de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que la présence du Saint-Esprit remplit nos cœurs. À toi seul soit la gloire, Père. Amen. 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 Nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse. Nous sommes dans le mois du combat spirituel victorieux. Et tout cela par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, par la prière d'intercession et d'autorité. Et le Seigneur ne cesse de nous conduire pas à pas. Et c'est là notre grande bénédiction. Ce matin, nous allons continuer dans l'esprit du thème. Et nous allons voir ce matin le thème déluge de prière, déluge de bénédiction. Déluge de prière. Est-ce qu'il existe vraiment une déluge de prière? Alléluia. Amen. Tout au long de la semaine passée, le Seigneur nous a parlé des conséquences des pensées négatives et de la méchanceté des hommes. C'est à cause de la méchanceté des hommes, c'est à cause de leurs mauvaises pensées que la génération de Noé a connu pour la première fois ce que le monde appelle le déluge. Déluge qui a noyé des milliers et des milliers de personnes. Déluge qui a failli mettre fin à la créature en son temps. Et la parole de Dieu révèle que cela était lié. Cela est arrivé à cause de la méchanceté des hommes et à cause du fait que leur cœur, c'est bien précis, tout leur cœur, toutes les pensées de leur cœur portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu était affligé. Dieu était affligé. Et dans son affliction, il dit: je me repens d'avoir créé l'homme sur la terre. Je me repens. Je suis dans le regret d'avoir fait l'homme sur la terre. Et la décision a été prise. Je vais l'exterminer de la surface de la terre. Je vais le nettoyer.
je vais le faire disparaître. À cause de quoi? À cause de nos mauvaises pensées, à cause de nos méchancetés. Est-ce que vous pouvez me dire quel état de ce monde actuel est meilleur à l'état du monde de Noé? C'est meilleur? On est meilleur? La méchanceté au temps de Noé, c'est plus que la méchanceté au temps où nous sommes. Les mauvaises pensées en leur temps, c'était plus que les mauvaises pensées à l'heure actuelle. Non. Vont nous enseigner aujourd'hui. Et un témoignage pour nous. Je suis resté longtemps dans ces passages. Parce que c'est ce que nous ne faisons pas souvent. Et ce qui ne nous permet pas d'avancer. Pourquoi le monde de la science avance? Pourquoi le monde de la technologie avance? Parce qu'il s'appuie toujours des faits du passé. Il consacre les recherches sur les choses du passé pour découvrir ce qu'il faut pour le présent. Ah oui. Ils se donnent. Ils mettent du temps dans ce qui est passé pour révéler ce qu'il faut pour le présent. Voici le secret de leur progrès. Nous devrons aussi aujourd'hui nous appuyer sur la parole de Dieu. Elle qui n'a ni passé. La parole de Dieu, ce n'est pas du passé. Elle nous révèle la vie de ceux qui nous ont dévancés. Mais en même temps, elle est d'actualité pour nous. En nous appuyant sur la famille de Noé. Comment Noé a fait pour échapper au déluge de son temps. C'était aussi leur combat. Le déluge du temps de Noé était le combat de leur génération. Et il fallait tout faire pour échapper au déluge. Malheureusement, beaucoup n'ont pas échappé. Comment Noé a fait pour échapper? La première parole sur laquelle je me suis accentué, j'ai concentré mes recherches. C'est cette parole qui dit Noé trouva. Qu'est-ce que Noé a trouvé? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Comment il a fait? Si on dit qu'il a trouvé, c'est qu'il a cherché. Comment chercher la grâce de Dieu? Est-ce que cette grâce est où? La grâce de Dieu est où? Je peux la chercher où? Nous sommes dans la décennie de l'expansion gracieuse. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à nous concentrer. C'est ce qu'il nous a donné. Si Noé a trouvé grâce et il n'a pas été noyé, toi et moi, en ces derniers temps, la même grâce est disponible. Et même plus qu'au temps de Noé. Est-ce que tu vas la chercher? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire, au moment où tout le monde avait de mauvaises pensées, était en train de vivre dans la méchanceté, qu'est-ce que Noé faisait? Noé implorait la grâce de Dieu. Chercher la grâce de Dieu, c'est implorer la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui te donne la faveur de Dieu et la capacité de faire face au mal qui est devant toi, de vaincre
le mal qui fait face à toi. Il implorait. Chercher la grâce de Dieu, c'est implorer la grâce de Dieu. Il voyait la méchanceté. Il voulait tomber dans la même méchanceté. C'est difficile, sans l'aide de Dieu, de vivre dans un milieu méchant, sans tomber dans la méchanceté, sans être tenté de manifester la méchanceté. Pourquoi? Regardez tous ceux qui sont sortis d'une famille où la méchanceté était à outrance. Si Dieu ne t'aide pas, tu es aussi tenté de manifester la méchanceté. Une personne qui sort d'une famille où tout le temps c'est des paroles négatives, c'est des insultes et des injures, c'est des malédictions, c'est difficile. Si Dieu n'aide pas la personne d'avoir aussi de bonnes paroles. Une personne qui sort d'une famille où il y a la haine, la rancune, la colère, c'est difficile de ne pas manifester les mêmes symptômes. Pour ne pas les manifester, à chaque fois il faut implorer la grâce de Dieu. Oh Seigneur, si tu ne me fais pas grâce, oh, si je vais tomber dans la méchanceté, j'aurai les mêmes pensées de mal. Noé a trouvé grâce parce qu'il implorait. Il implorait la grâce de Dieu en son temps. La faveur de Dieu en son temps. Oh Dieu, les gens sont devenus méchants. J'ai besoin de ta grâce pour ne pas vivre dans la même méchanceté. J'ai besoin de ta grâce pour contrôler mes pensées, pour orienter mes pensées, pour diriger mes pensées. Il implorait régulièrement la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu a permis à Noé de vivre dans l'intégrité, de vivre dans la fidélité, de vivre dans la crainte de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a donné à Noé de vivre dans la crainte de Dieu et dans la justice? Au milieu d'un monde méchant, au milieu d'un monde qui ne pense que du mal. Même la femme de Noé était tombée dans la méchanceté. Est-ce que je dis faux? Est-ce que Dieu a dit que Noé et sa femme ont trouvé grâce? Qui a trouvé grâce? Ça veut dire que même la femme de Noé, la femme qui était à côté de Noé, était tombée dans le piège du monde. Même les enfants, mais la grâce de leur père va leur sauver. Dieu dit qu'il ne fait exception de personne. Si la femme de Noé aussi avait imploré la grâce de Dieu, Dieu allait dire Noé et sa femme. Vous allez voir aussi des femmes qui ont imploré la grâce de Dieu sans leur mari. C'est le nom de la personne qui a imploré qui sort. On peut mentionner la femme sans dire qui connaît le nom de la femme de Noé. Qui connaît son nom? Qui connaît le nom de la femme de Job? Eh bien, si elles s'étaient associées, leur nom allait sortir. Vous allez entendre le nom de Joseph et de Marie. Vous allez entendre le nom d'Abraham et de Sarah. Vous allez entendre le nom d'Isaac et de Rebecca. Parce que c'est deux acteurs. Noé a imploré la grâce de Dieu en son temps. C'est un signe qu'il était un homme de prière. C'est un homme de prière. Je me suis posé la question. Si les hommes
Au moment où Noé disait que la terre allait être détruite, s'il s'était repenti, qu'est-ce que Dieu allait faire? Qu'est-ce que Dieu allait faire? Est-ce que Dieu pouvait changer? Est-ce que Dieu pouvait changer? Il y a des gens qui disent que Dieu ne pouvait pas changer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu pouvait changer le décret qu'il a donné? Est-ce que le décret de Dieu pouvait être changé? Dites-moi, qu'est-ce qui peut changer le décret de Dieu? Qu'est-ce qui peut changer le décret de Dieu? Quand Dieu décrète quelque chose, qu'est-ce qui peut changer? Dis-moi simplement, c'est la prière. Parce que la repentance fait partie de la prière. La repentance est une forme de prière. Quel que soit le décret de Dieu, il y a un moyen pour changer. Il y a un moyen qui peut amener Dieu à changer. Dieu qui a dit qu'il ne change pas là. Quand il s'agit des décrets de destruction vis-à-vis de l'homme, s'il y a une voix qui crie à Dieu, s'il y a une voix qui implore la miséricorde de Dieu, qui implore la grâce de Dieu, le décret de Dieu peut être changé. Si les hommes au temps de Noé, la Bible dit qu'ils ont reçu 120 ans. Pendant les 120 ans, au lieu de crier à Dieu à cause de leur méchanceté, à cause de leur mauvaise pensée, la Bible dit qu'ils se moquaient de Noé. Ils se moquaient de Noé. Ils disaient à Noé, Dieu n'existe pas. Ils disaient à Noé, Dieu ne peut pas faire ça. Ils disaient à Noé, Dieu est trop bon. J'ai compris que même si Adam et Ève, après la chute, avaient imploré la miséricorde de Dieu, Christ allait venir les sauver avant que la destruction ne s'étende sur la terre. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Tu crois que c'est trop fort? Dieu pouvait envoyer Christ le signe et que Dieu est venu. C'est pour marquer l'importance d'implorer la grâce de Dieu. Noé trouva grâce. Pourquoi? Parce qu'il a cherché la grâce. Je me suis permis de dire, même quand la pluie a commencé à tomber là, s'il y avait des gens qui criaient à Dieu, même si la porte de l'arche était fermée, Dieu pouvait les donner un abri au-dessus d'eux. Non, quelqu'un ne croit pas. C'est parce que toi tu n'étais pas là-bas. Ou bien Dieu ne pouvait pas. Même si les portes étaient fermées. Et comme Dieu ne pouvait pas ouvrir pour que l'eau rentre, quelqu'un pouvait trouver refuge au-dessus de l'arche. Si quelqu'un était au-dessus de l'arche, est-ce qu'il serait noyé? Est-ce qu'il serait noyé? Non. Dieu allait trouver un moyen pour le nourrir. C'est-à-dire, nous limitons trop Dieu. Nous le limitons. Cependant, nous avons sa parole. En toutes choses, devant n'importe quel combat, nous sommes dans l'année de combat. Le déluge était le véritable combat de la génération de Noé. Ils ont combattu contre l'eau. Ils ont fini par être noyés. Mais Noé et sa famille
ont été sauvés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage. Il dit la victoire là, c'est pas la prière et l'intercession. La prière et l'intercession. La prière qui implore la grâce de Dieu. Parce que nous sommes dans la décennie de la grâce. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Nous allons lire dans Esther. Prends le temps de chercher dans la Bible. Chaque fois que tu trouves mentionné trouver grâce, toutes les personnes qui ont trouvé grâce là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle a été leur attitude? Si tu arrives à recenser cela, quelle que soit ta situation, tu trouveras grâce. Quel que soit ton problème, ton état, tu vas trouver aussi grâce. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Puisque Dieu a dit, là où le péché a abondé, au temps de Noé, le péché même n'était pas abondé. C'était simplement grand. La méchanceté n'était pas abondée. C'était comment? C'était grand. Et au milieu de ça, une famille a trouvé grâce. Il y a quelqu'un que Dieu te fasse trouver grâce. Dans Esther 4, le verset 10 à 17, nous allons voir encore le mot trouver grâce. Alléluia. Parole du Seigneur. La reine Esther. Voici une reine qui vient d'être élue. Et au même moment, un Élie avait été donné pour la destruction du peuple juif. Est-ce que c'est un combat ça? C'est un combat? Quand on décrète la destruction de toute une race. Est-ce que c'est un combat? C'est un combat? C'est vrai? Est-ce que tu vas laisser ta race périr? Tu vas laisser ta famille périr? Tu vas laisser ta destinée périr? Mardoché envoya dire à Esther, ta race est en danger. En danger de mort. En danger de destruction. Alléluia. Amen. Esther dit, la reine Esther, allez dire à Mardoché, de la part de la reine, toi-même tu sais, et tout le royaume sait. Elle a même mentionné, même les serviteurs savent, qu'il existe des lois. Et une des lois du royaume décrétée par le roi. On ne se présente pas devant le roi n'importe comment. Et moi, depuis que je suis élu reine, ça fait 30 jours. Combien de jours? Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Ça ne vous dit rien? Donc la reine Esther elle-même avait quoi? Elle avait quoi? Elle avait un problème. Pas un moindre, un grand problème. Une femme mariée, tu quittes la salle du mariage ou bien la salle des noces
Tu es avec ton mari dans la même cour, dans le palais royal. Elle pensait voir son mari la première nuit, il n'est pas venu. On peut se patienter. Deuxième, troisième, une semaine. Quelle est la femme ici qui va accepter ça? C'est-à-dire, le jour de ton mariage, tu t'es marié. Une semaine dans la même maison avec ton mari, tu ne le vois pas. Il ne parle même pas de toi. Est-ce que c'est normal? C'est normal? Donc, la reine même avait déjà un problème. 2 semaines sont passées. 3 semaines sont passées. 4 semaines sont passées. Jusqu'à 30 jours. Elle dit, ça fait... Son expression montre ce qu'elle vivait. Donc, elle avait aussi un problème. Elle avait un combat. Elle avait un combat. La plus belle de toutes les femmes du royaume. C'est en cela que j'ai compris que la reine vacille. Celle qui a été disgraciée là. En réalité, elle a eu une échappatoire. Il y a des palais où souvent les belles femmes sont prises simplement comme des objets de décoration. Ah oui? Pourquoi la reine Vashti a refusé? Est-ce qu'elle a refusé d'aller dans la chambre de son mari? Elle a refusé d'aller dans la chambre de son mari? On dit que son mari a invité les principaux du royaume. Et il voulait seulement que la reine sorte bien habillée pour qu'on voit quoi? Quoi? Tu es marié seulement pour qu'on voit ta beauté? Donc, souvent c'est pas simple. Je n'ai pas vu dans la Bible laquelle s'est plaint du fait qu'on l'a disgracié. Ah oui. Je n'ai pas vu qu'elle s'est plaint. Mais la reine Esther même avait un problème. Et vous allez voir l'importance de la prière et de l'intercession. Et c'était sûr, en tant que juive, elle priait chaque jour pour cette situation. Elle demandait au Seigneur à quand le roi va m'appeler. Elle était préoccupée par ça seulement. Plus elle est préoccupée à elle-même, plus le roi ne l'appelle pas. Plus rien ne se passe. Et ça peut ressembler à la situation de beaucoup d'entre nous. On est tellement préoccupé par nous-mêmes. À quand le roi va m'appeler? Jusqu'au jour où un grand problème va être aussi la solution du problème de Esther. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Un grand problème sera aussi la solution de la reine Esther. Il y a des problèmes qui sont en train de susciter des solutions dans ta vie. Mais toi, tu vois le problème. Les paroles de Mardoché étaient fortes et d'autorité. Mardoché dit: ô reine Esther, tu as été élevée dans ma famille. Dieu t'a fait grâce. Tu es devenue reine. Maintenant, ta race est en difficulté. Dieu a permis que tu sois dans le palais. Si toi tu dis qu'il y a une loi qui t'empêche de rentrer plaider la cause de ta race, écoutez-moi très bien. Si tu dis qu'il y a une loi
qui t'empêche. Tu dois te dire qu'il y a des empêchements pour que tu puisses aller devant le trône de la grâce et tu laisses ta race périr. Mardoché dit, ne t'imagine pas. Il y a beaucoup d'imagination. Ne t'imagine pas. Quand Dieu dit de prier, ne t'imagine pas que tu vas accuser ton manque de temps. Tu vas accuser tes occupations. Tu vas accuser ta position pour te donner des excuses. Mardoché dit, ne t'imagine pas que parce que tu es dans le palais, tu vas échapper. L'heure est à la prière. Ta race est en train de gémir. Toi, tu t'occupes simplement du fait que tu es au palais, le roi ne t'appelle pas. Et ce dont la vie est menacée, ce dont la vie est en train de périr. Mardoché dit, il faut le savoir. Si tu refuses, le secours et la délivrance surgira. Le secours et la délivrance surgira. Ça va surgir. D'ailleurs, cette année, si tu cries à Dieu, si tu implores sa grâce, ton secours, ta délivrance vont surgir. Il dit il faut aller. Cette année 2020, ton secours, ta délivrance vont surgir. Je ne sais pas d'où. Toi-même tu ne sais pas. Mardoché dit, ça va surgir. C'est pour dire, si toi tu ne le fais pas, Dieu trouvera un moyen de délivrance. Mais toi, tu peux manquer la chose. Ah, c'est sérieux. Qu'est-ce que la reine va faire? Dit, ok, allez dire à Mardoché de jeûner et de prier pour moi pendant 3 jours. Alléluia. De jeûner et de prier pour moi pendant 3 jours. Moi aussi, avec mes servants, nous allons jeûner pendant 3 jours. Et après les 3 jours, je n'attendrai plus que le roi m'appelle. Alléluia. Amen. Il a compris que la prière, implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Si Dieu met des décrets et que l'homme crie à lui, il change ses décrets en faveur de l'homme. Ce n'est pas les décrets des hommes que Dieu ne peut pas changer. Il n'a pas dit de prier le roi. Il a dit jeûnez et priez l'Éternel. Parce que c'est lui qui change les cœurs des rois. Pendant 3 jours. La Bible dit que Mardoché a fait comme ce que Esther a dit. Lisons le chapitre 5, le verset 1. C'est là que vous allez voir. Quand les portes d'une sauge sont fermées, fais recours à la grâce de Dieu. Fais appel à la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu. Esther 5, le verset 1. Le 3e jour, comme elle l'a dit, 3 jours de prière et de jeûne. 3 jours pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Ça va changer les choses. Génération d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'elle rentre pour plaider le fait que le roi ne l'appelle pas? Est-ce qu'ici, elle va attendre que le roi l'appelle? Est-ce qu'elle est rentrée pour sa cause? Est-ce que c'est seulement pour sa cause? Cette année,
Il faut penser aux autres. Dis à quelqu'un, pense aux autres. Pense à ceux qui périssent. Depuis 30 ans. Ou bien même depuis 30 jours. Quand tu rentres dans la présence de Dieu. Oh Dieu, ma situation. Oh Dieu, mon mari. Tout est mort. Tout est mort. Tout est jeu. Tout est mort et jeu. Esther va changer. Devant Dieu, c'est mort. Mon travail. Ma situation. Devant Dieu, je veux. Tout est mort. Pas lui. Elle va rentrer cette fois-ci. Et nous continuons la lecture. Ses vêtements royaux. Elle s'est présentée malgré la loi. Vous allez voir. De même que Noé a trouvé grâce. La reine Esther aussi va trouver grâce. Et cette année de la décennie gracieuse, tu ne manqueras pas la grâce de Dieu. Devant la maison du roi, elle trouva grâce à ses yeux. Elle a trouvé grâce. Le Saint-Esprit te fasse trouver grâce cette année au nom de Jésus-Christ. Elle a trouvé grâce. Pourquoi on parle de grâce ici? Parce qu'il y avait une loi. Il y avait un décret. Si le roi ne t'appelle pas, tu te présentes dans le palais. Aura la vie sauve. Si le roi te tend le sceptre d'or. Elle n'a pas d'abord envoyé voir si vraiment le visage du roi était favorable. Elle a dit, si vous jeûnez pour moi, si vous priez pour moi, je vais aller. Si je dois périr, je périrai. Est-ce qu'il y a cette reine-là aujourd'hui qui est prête à périr pour les autres? Si je dois périr, je périrai. Nous avons prié, les portes se sont ouvertes. Nous sommes en train de commencer un mois de prière demain. Dieu est en train de nous préparer. Tu peux négliger le message, il n'y a pas de problème. Tu peux dire que c'est le pasteur qui parle, il n'y a pas de problème. Mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Et son problème sera résolu. Le problème de sa race sera aussi résolu. Elle a trouvé grâce. Le roi lui a tendu. Vous allez voir qu'à partir de ça, Mardoché aussi qui était un homme de prière. Ne négligez pas. Ne nous relâchons pas dans la prière. Quelles que soient les épreuves que je puisse traverser. C'était à cause de Mardoché que toute la race devrait périr. Comme c'est un homme de prière. Comme c'est un homme qui connaît son Dieu.
Vous allez voir ce qui va se passer. Quand la reine est rentrée, quand elle a trouvé grâce aux yeux du roi, ceux qui ont prié aussi vont trouver quoi? Mardochée aussi va trouver quoi? Il y avait un poteau qui était préparé pour lui. Le défi de la pendaison, le combat de la pendaison attendait Mardochée. Ils ont imploré la grâce de Dieu. Dieu a tout changé. Dieu a tout. Lisez le chapitre 9, le verset 1. Dieu a tout changé. Cette année, Dieu va tout changer en ta faveur. Au 12e mois. Au 12e mois. Le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. Ce fut le contraire qui arriva. Pourquoi le contraire est arrivé? Que quelqu'un me dit pourquoi le contraire est arrivé. Ce que tes ennemis veulent cette année, c'est le contraire qui arrivera. Maman, est-ce que tu es prête à faire comme Esther? Est-ce que tu es prêt à faire comme Mardochée? Ils se sont accordés. Personne ne savait prier. Il n'y a pas des experts en prière. Mais chacun sait implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Ce que l'ennemi avait projeté, ce que l'ennemi avait préparé. Si on parle d'ennemi, c'est qu'on parle de combat. Est-ce qu'on est là? Si on parle d'ennemi, c'est qu'on parle de quoi? On parle de combat. Et l'ennemi a ses plans. L'ennemi a ses stratégies. L'ennemi a ses armes. Nous aussi, nous avons nos armes. Est-ce que les Mardochées ont pris des armes charnelles? Est-ce qu'ils ont pris des épées? Ils sont allés acheter des chars? Non! Ils ont imploré la grâce de Dieu. Ils ont imploré le secours de Dieu. C'est pourquoi Mardochée a dit, si tu ne le fais pas là, chasse-le. Le secours et la délivrance surgiront. Que le secours et la délivrance surgissent cette année au nom de Jésus-Christ. Que le secours et la délivrance de ta famille surgissent cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons voir le livre de Jonas. Ça c'est Ninive. Chacun a un combat devant lui. La vie de chaque jour, c'est une vie de combat perpétuel. Chaque jour, chacun est affronté à un combat. Mais nous avons la grâce d'avoir un Dieu victorieux avec nous. Dans Jonas 2, et le verset 2. Après, tu vas sauter lire le chapitre 3. Jonas, dans le ventre du poisson. Voilà, tu peux lire le verset 2 à 3, 3, 4. Jonas, dans le ventre du poisson. Jonas était où? Jonas le poisson. Est-ce que le ventre du poisson, c'est la chambre de Jonas? Oh, oui, c'est sa chambre? C'est son lieu de prière? C'est son quoi là? Si on parle de déluge là, est-ce qu'il y a déluge plus que ça? Est-ce qu'il y a déluge plus que ça? Jonas était où? Jonas profite. Bon, dites-moi comment il va faire pour sortir. As-tu déjà été dans le ventre d'un poisson? Est-ce que ta situation là, ça vaut ça?
Jonas, dans le ventre, Poisson. il va commencer à faire quoi? À pleurer. Prier l'Éternel, son Dieu. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Jonas. Souvent, c'est que les gens ne font pas pendant leur temps de paix là. Ils seront obligés de le faire pendant leur temps de douleur. Quand Dieu a envoyé Jonas, il n'a pas prié. Il a préféré faire quoi? Fuir. S'il s'était arrêté, implorer. Écoutez, souvent il y a des choses que nous manquons. Dieu n'était même pas obligé d'envoyer Jonas là-bas. Quand Dieu a parlé de la destruction de Ninive, si Jonas disait, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, ne peux-tu pas faire miséricorde à ce peuple? Ne peux-tu pas faire trouver grâce à ce peuple? Oh Dieu, qu'est-ce que tu gagnes en détruisant cette multitude? C'est le seul moyen seulement que tu as. C'est le seul moyen que tu as. Oh Dieu. Tu ne peux pas changer leur cœur. Est-ce qu'il ne peut pas trouver miséricorde à tes cieux? Est-ce que Jonas a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Oh Dieu, il n'a pas besoin de m'envoyer les dire pendant 40 jours. Tu peux les détruire même tout de suite. Et c'est fini. Parce que quand la méchanceté d'une ville arrive jusqu'à Dieu, ça veut dire même sur la terre, les témoignages de la ville en train de parcourir. Quel est le témoignage qu'on a du Bénin dans le monde? Pourquoi? Est-ce que vous voyez? Si le témoignage d'une ville, du comportement d'une ville arrive jusqu'au ciel, c'est-à-dire que dans le monde, là, sur la terre, là, même là où Jonas était, on parlait de la méchanceté de Ninive. Donc, ce n'était pas la peine qu'on prie pour elle. Si Dieu pouvait les détruire même aujourd'hui, c'est pas la peine de m'envoyer. Donc, Jonas a fait quoi? Jonas a fui. Souvent, nous l'avons dit au début de l'année, on peut fuir les querelles pour aller tomber dans les batailles. Pour aller tomber où? Dans les batailles. Et c'est pas sûr que tu vas t'en sortir. Tu vas enfuir les mesquineries dans les églises, dans les assemblées. Et tu vas tomber dans des batailles. Tu fuis les mesquineries dans la maison. Tu vas tomber dans les batailles. Maintenant, dans le ventre du poisson, la Bible dit que Jonas pria. Qui peut me donner la position de Jonas dans le ventre? Comment? Est-ce qu'il était à genoux? Donnez-moi quelle position il a pris dans le ventre du poisson. Il était debout? Il était à genoux? Quelle était la position? Dieu n'a pas parlé de ça. Mais ce qui est important, c'est dans le ventre là, dans la situation, dans ce combat là, Jonas va faire quoi? Il va crier. Il va implorer. Lis les deux versets qui suivent. Il dit, dans ma détresse,
dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai plaidé sa grâce. Et il m'a... Dieu exauce quelqu'un qui est dans le ventre d'un poisson dans la désobéissance. Et il ne t'exauce pas. Tu n'as pas encore crié. Nous n'avons pas encore crié. Ou bien tes cris ne sont pas encore parvenus. Ne t'arrête pas. Il faut crier jusqu'à ce que tes cris parviennent. Comme il a dit. Il faut crier. Du Saint. Du Saint du séjour des morts, j'ai crié. Lui, il était arrivé où? Au séjour des morts. Voyez, si vous continuez, Jonas va dire qu'il a vu les racines des montagnes. Il est le premier homme à découvrir que les montagnes ont des racines. Dans la situation, il a vu même les racines des montagnes. C'est écrit. Jonas 3. Jonas 3, le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Une seconde fois. En ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours. Dieu a donné un décret de combien de jours? D'autres ont eu 120 ans. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont rien fait. Ils ont été noyés. Ils ont été détruits. Voici un peuple qui a eu 40 jours seulement. 40 jours. Dans 40 jours, Ninive sera. Qui a parlé? Qui a envoyé? Le grand Dieu des cieux et de la terre. C'est lui qui est la fin, le commencement et la fin de toutes choses. Il a déjà décrété la fin de Ninive dans 40 jours. Qu'est-ce que Jonas a dit? Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Voici comment les Niniviens ont compris le message de Jonas. Ils ont compris que dans 40 jours, si rien n'est fait, Ninive sera détruite. Mais Jonas n'a pas dit ça. Jonas a dit 40 jours. Et Ninive sera. Jonas est sorti d'où? Qu'est-ce qu'il a conduit dans le ventre du poisson? Dieu ne t'a pas détruit. Tu as crié à Dieu, Dieu t'a fait sortir. Même malgré ça, tu n'implores pas la miséricorde de Dieu pour les autres. Toujours dans notre cœur, il y a quelque chose. 40 jours, Ninive sera détruite. Et la population a entendu. Et voici ce qu'ils sont allés dire au roi. Il y a un envoyé de Dieu dans la ville. Il a dit que dans 40 jours, si rien n'est fait, Ninive sera détruit. Ah? Si rien n'est fait, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si Dieu donne des décrets,
c'est que l'ennemi aussi donne des décrets. L'ennemi peut décider de mettre fin à ta vie dans 40 jours, dans un mois, même dans 3 jours, même dans une semaine. Si rien n'est fait, ce n'est pas bon. 40 jours, Ninive sera détruite. Le roi a entendu. La population a entendu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que le roi a dit arrêtez Jonas et enfermez-le? Emprisonnez-le? C'est quel faux prophète ça? Est-ce que le roi a dit où sont mes magiciens? On dit que le roi a décrété aussi. Alléluia. Dieu a décrété, le roi a. Dieu a décrété, le roi a. Dans tout décret, si toi tu ne fais rien, tu vas subir. Dieu a décrété. Le roi a décrété. En matière de prière, Dieu n'a jamais déterminé le nombre de jours à l'homme. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide. Dans la situation, je vais me retirer. Je vais prendre du temps. Ça peut être une journée. Ça peut être 2 jours. Ça peut être 3 jours. Chaque homme, Dieu n'a jamais imposé le temps de prière à quelqu'un. Lisez la Bible. Chacun a pris le temps selon son cœur et est allé devant Dieu. Il y a des gens qui ont fait 21 jours. Il y en a qui sont restés dans la présence de Dieu 40 jours. Il y en a qui ont fait 30 jours. Il y en a qui ont fait 3 jours. Il y en a aussi qui ont fait une journée. Dieu a donné la liberté à l'homme de s'approcher de lui selon le temps qu'il lui dispose. 40 jours. Si rien n'est fait, tu ne sais pas ce que l'ennemi a décrété d'ici la fin de l'année. Si rien n'est fait, soyez toujours sûr que c'est l'ennemi qui pousse les hommes à vivre de manière à irriter et à attirer la colère de Dieu sur eux. Toute destruction de l'homme a pour source son ennemi. Ça n'a jamais été Dieu. L'ennemi va te pousser à poser des actes qui vont irriter le cœur de Dieu. Si rien n'est fait. Donc Jonas continuait. Je ne sais pas au quelième jour. Le roi a dit à toute la population, regardez ici, le roi décrète que tous les hommes, les femmes, les enfants, même les bébés, jusqu'aux animaux, de ne pas donner ni de l'eau, ni de la nourriture. Si les bébés peuvent gêner, et toi? C'est un décret. Et les décrets sont sévères. De ne pas donner de l'eau ni de la nourriture. Je sais que les femmes en son temps étaient sages. Mais au moins Dieu a vu leur cri. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Et la fin du chapitre 3, le dernier verset, le dernier verset du verset 3, Dieu vit qu'il agissait dans la repentance, dans l'imploration de sa grâce. Ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'ils avaient résolu de leur faire. Et il ne les détruit pas. Il y a quelqu'un, Dieu ne te détruit pas. Et si Dieu ne te détruit pas, l'ennemi ne pourra pas te détruire. Amen. Même si l'ennemi a arrêté ta destruction, tu ne seras pas détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Mais regardez notre ami Jonas. Jonas. Quand Dieu s'est repenti de ne pas détruire, il était fâché. Il était fâché. Donc qu'est-ce qu'il voulait? Il dit non, tu ne peux pas me faire perdre mon temps. Dieu t'a fait grâce, il t'a fait sortir du poisson, du ventre de ce gros poisson. Maintenant ce peuple, Dieu les fait grâce. Toi tu es contre. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Ils ont imploré la grâce de Dieu. Ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu qui avait décidé de détruire. Si Sodome et Gomorrhe avaient aussi imploré la miséricorde de Dieu, cette ville allait rester. La seule personne qui est sortie, c'est la personne pour qui Abraham a imploré la grâce et la miséricorde. Alléluia. Amen. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'en son temps, elle était aussi une femme qui implorait la grâce de Dieu. Personne ne trouve grâce si il ne cherche pas la grâce. Elle était une femme de prière. Tous ceux qui implorent la grâce de Dieu verront la grâce de Dieu. Et nous sommes dans cette décennie de l'expansion gracieuse. Ne te fais pas du tort. Ne crois pas que ta situation est tellement compliquée et délicate. Ne crois même pas que Dieu t'a abandonné. Il nous a donné un moyen. Noé a imploré la grâce de Dieu. Sa génération a été noyée, mais lui n'a pas été noyé. Esther a imploré la grâce de Dieu. Elle a sauvé sa race. Ça dépend de ton degré d'imploration. Ta dimension d'imploration. Ils ont imploré. Donc c'est notre tour aujourd'hui. C'est ton tour aujourd'hui d'implorer la grâce de Dieu. Et vous allez voir, ce n'est pas de façon égoïste, non. Commence à implorer la grâce de Dieu dans l'esprit d'intercession. Pas seulement moi, pas seulement je. Cette nation a besoin de la grâce de Dieu. Ta famille attend la grâce de Dieu. Ton mari attend la grâce de Dieu. Ta femme attend la grâce de Dieu. Tes enfants attendent la grâce de Dieu. Même dans ton service là, il y a des gens qui attendent la grâce de Dieu. C'est pourquoi Luc 18 verset 1 pour terminer, nous allons prier. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher. Beaucoup, chaque fois, quand ils sont à quelques centimètres de l'exaucement, l'ennemi les décourage. L'ennemi met dans leurs paroles et dans leur bouche cette parole. J'ai pris depuis longtemps mais je ne vois rien. Quand de telles paroles sortent de ta bouche, tu n'es pas loin de l'exaucement. Quand l'ennemi voit que tu n'es pas loin de l'exaucement, il envoie le découragement pour que tu relâches. Et quand tu relâches, tu perds ton exaucement. C'est pourquoi le Seigneur dit de prier sans jamais. C'est bien précis. Sans jamais se relâcher. Sans jamais se décourager. Si tu es découragé ce matin, c'est à toi que le Seigneur parle.
Sois encouragé. Continue d'implorer la grâce de Dieu. Tu vas la trouver. Elle va te rencontrer. Et elle va t'accompagner devant chaque situation. Donc, élève ta voix ce matin et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis que chaque situation dans ma vie aboutira à un résultat pour la gloire de Dieu. En cette décennie de l'expansion gracieuse, je trouve grâce devant Dieu pour toutes les situations que j'ai traversées jusqu'ici. Oh Seigneur, je te bénis. En cette année, à cause de ta grâce dans ma vie, tu me fais échapper à tous les programmes de destruction de l'ennemi. Tous les projets de destruction de l'ennemi. Tu me fais échapper. Oh Seigneur Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de prière, le feu de la prière. Oh, rallume ma vie de prière. Rallume ma vie de prière. J'ai vu un temps de relâchement. Oh, rallume ma vie de prière. Aide-moi à implorer la grâce de Dieu chaque jour de ma vie. Dans chaque situation, il faut que je trouve grâce aux yeux de Dieu. Il faut que je trouve grâce aux yeux de mon Père. Oui, j'implore ta grâce pour mes péchés qui sont des blocages. J'implore ta miséricorde. Oh, je ne veux pas être noyé. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Souviens-toi de moi selon ta grâce. Oui, Seigneur, dans mon service, j'ai commis des dégâts. Dans ma vie, j'ai commis des dégâts. Je mérite d'être noyé. Je mérite ce qui m'arrive. Mais j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. J'implore, Seigneur. Oh Saint-Esprit, que ma voix soit entendue. Que ma voix soit entendue devant le trône de la grâce. J'implore ta miséricorde pour mes mauvaises pensées, pour ma méchanceté. J'ai fait le mal à mon prochain. J'ai fait le mal, Seigneur. J'implore ta grâce. 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 J'implore ta grâce dans chaque situation de ma vie. J'implore, Seigneur. J'implore. Je fais appel à ta suprême grâce. Je fais appel à ta suprême grâce devant l'ennemi, devant la maladie. Je fais appel à ta grâce qui guérit, à ta grâce qui délivre devant la vie de chômage. Je fais appel à ta grâce. Ouvre-moi les portes à cause de ta grâce. Ouvre-moi les portes de l'emploi à cause de ta grâce. Oh Seigneur, j'implore ta grâce pour les affaires. J'implore ta grâce pour les études. Ça ne va pas, Seigneur. Je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas, Seigneur. J'implore ta grâce. Mon frère, ma soeur, crions à Dieu. Crie à Dieu. Ta situation est lamentable. Mais la grâce de Dieu peut tout changer. Tu es en train de pleurer. La grâce de Dieu essuie tes larmes. La grâce de Dieu change. Regarde la reine Esther. 30 jours privée de son mari. 30 jours d'attente. C'est douloureux, c'est pénible. Implore la grâce de Dieu. J'implore la grâce de Dieu pour ta vie, pour ton foyer. J'implore la grâce de Dieu. Oh Père, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Ne la laisse pas périr. Ne la laisse pas périr. Ne laisse pas l'ennemi détruire son foyer. Ne laisse pas l'ennemi détruire son avenir. Ne laisse pas l'ennemi détruire sa destinée. J'écris à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux crier au Seigneur? Implore la grâce de Dieu pour ton voyage.
du Seigneur, j'implore ta grâce. Jeune homme, arrête de rêver, crie à Dieu. Du Seigneur, j'implore. Mon mari est parti. J'implore ta grâce. Ma femme m'a abandonné. J'implore ta grâce. Oui, il y a une situation dans ta vie. Implore la grâce de Dieu. On est en train de me licencier. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce pour que mon contrat soit renouvelé. Il faut que mon contrat soit renouvelé à une durée illimitée. J'implore ta grâce. Oh Seigneur, implore ta grâce pour les agents de ton service. Implore sa grâce pour ton patron qui te persécute, pour ton directeur qui te persécute, qui ne veut même pas te voir. Implore sa grâce pour ta famille. Financièrement, implore sa grâce. Dis Seigneur, je ne sais pas comment faire pour payer le loyer. Le bailleur Marcel, je ne sais pas où dormir. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. On veut renvoyer mes enfants de l'école. J'implore ta grâce. La grâce de Dieu est toute suffisante. La grâce de Dieu va au-delà de tes péchés. Implore la grâce de Dieu pour l'assemblée. Il y a beaucoup de défis dans cette église locale. Il y a beaucoup de situations qui attendent la grâce de Dieu. Oh Seigneur, je suis veuve. Je suis une jeune femme veuve. Tu as donné un mari à Ruth. Tu as donné un mari à Rahab. J'implore ta grâce. J'implore le secours puissant de ta grâce. Jeune homme, crie à Dieu. Au lieu de te marier, tu vis dans l'impureté. Seigneur, j'implore ta grâce. Vous qui vivez en concubinage, implorez la grâce de Dieu. Et Seigneur, nous voulons régulariser notre mariage. J'implore ta grâce. Il n'y a pas de situation où tu ne peux pas intervenir. Il n'y a pas de situation où la grâce de Dieu ne peut pas agir. Tu as le dos au mur. La grâce de Dieu change tout. La grâce de Dieu change tout. La grâce de Dieu change tout. La grâce de Dieu te guérit ce matin. Pour t'amener là où tu as mal. Et dis Seigneur, j'implore ta grâce pour ma guérison. Guéris-moi par ta grâce. Que la douleur quitte mon corps. Que l'infirmité quitte mon corps. Un temps de prière. Un temps de prière. Prie de tout ton cœur. Jeune homme, prie, crie à Dieu. La grâce est en train de surabonder dans ta vie. La grâce est en train de surabonder. Ne regarde pas ton âge. Ne dis pas je suis vieux, non. La grâce est pour tout le monde. La grâce est pour les vieux. Les personnes âgées. La grâce est pour la jeunesse. La grâce est pour les enfants. La grâce est pour toute la famille. Excellent Père, je te bénis ce matin. Laisse couler les fleuves de ta grâce. 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 Les torrents 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 de ta grâce. J'arrête les œuvres de destruction. J'arrête les délus sataniques. J'arrête les projets sataniques. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta vie est libérée. La délivrance jaillit comme une fleuve de grâce. Ton secours jaillit ce matin comme une fleuve de grâce.
Donne une fleuve de grâce. Fleuve de grâce. Oh, Rabashakara, prie en langue. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Une grâce spéciale en train de se manifester dans ta vie. Une faveur spéciale. Dieu dit qu'il te fait grâce ce soir. Dieu t'ouvre les portes de sa grâce ce matin. D'ici la fin de la semaine, tu verras cela se manifester. Continue de lui dire merci. Tu ne vas pas te noyer. L'ennemi ne pourra pas te détruire. Le contraire arrivera. Le contraire arrivera. Tu auras un témoignage d'action de grâce. Prépare ton témoignage d'action de grâce. Prépare ton témoignage d'action de grâce. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.